Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le quatrième numéro du JT de la saison, de cette saison 6 déjà. Au sommaire, cette semaine, on abordera dans le top flop trans unique en leur genre et la Star Academy. Dans les petites news à picorer, on abordera France 3 qui répond à une réponse polémique dans Slam. On parlera du gros mois Harry Potter sur le groupe TF1. On parle également de la saison 2 de Drag Race qui commence à se dévoiler. Et on parlera des téléfilms de Noël. Oui, déjà. Dans le focus, on abordera le retard des primes qui ont été, pointés du doigt par le CSA. Dans les gros dossiers de cette semaine, on abordera l'Eurovision 2023, de Thomas, alias la Josiane, dans Secret Story 4, qui a fait des révélations sur l'émission et sur son secret. Et enfin, on parlera des nommés des Energy Music Awards. Et tout ça, c'est à retrouver dans ce JT de la télé. Tous les sujets sont bien numérotés dans la description et en bas de votre écran. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique! Et on commence cette émission comme chaque semaine par le top flop, c'est les audiences qui ont marqué la télé durant ces 15 derniers jours. Voici donc le top flop de la semaine. On se retrouve en voix off pour le top et on va parler de la Star Academy. En effet, hier samedi, TF1 lançait la nouvelle saison de la Star Academy qui a été suivie devant 4,9 millions de téléspectateurs, soit 24,9% du public. Un bon score, mais c'est surtout sur cible que le programme a performé, avec près de 49,8% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les fameuses ménagères, cible prioritaire des publicitaires. On retrouve également 48% chez les 25-49 ans et même 60% chez les 15-34 ans. C'est un record sur ces trois cibles depuis 2012 pour TF1. On retrouve également 56% des 15-24 ans et 51% des 4-14 ans qui étaient présents devant TF1 hier soir. Un succès qui s'est perduré lors de la deuxième partie de soirée et lors de l'arrivée du château avec près de 2 millions de fidèles, 25,6% du public et toujours 44,5% des ménagères. C'est donc un beau succès qui reste à confirmer dans les prochaines semaines pour la Star Academy. Et pour le flop, on se retrouve en face cam et on va parler de Trans unique en leur genre, le documentaire réalisé et produit par Karine Lemarchand qui a fait un score plutôt décevant avec seulement 1,5 million de téléspectateurs devant leur écran, soit 8,1% du public. Mais par contre, la chaîne peut se tarer d'éloges sur les cibles, puisque 16,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les fameuses ménagères qui sont la cible principale de M6, la chaîne a été leader avec 16,1%. Et avec 13% des moins de 50 ans, là aussi, la chaîne était leader sur cette cible. Donc pour les cibles, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'audience globale, c'est plutôt faible. Et en plus, des associations qui militent pour la transidentité ont jugé le documentaire plutôt transphobe sur certains aspects et a reçu donc plusieurs plaintes au CSA, en tout cas à l'ARCOM. Donc on verra si ce sujet rebondit et on vous en parlera dans le JT de la télé si besoin. Voilà donc pour votre top flop de la semaine. On passe maintenant aux petites news à picorer, ces petites infos dont on ne savait pas quoi faire, mais dont on était obligé de vous parler. C'est parti pour les petites infos à picorer, c'est maintenant. Il y a quelques jours, dans Slam sur France 3, la réponse d'un candidat a fait réagir. La réponse, la voici. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Non, merci, c'est pas. Non, c'est pas. Quelques instants plus tard, le candidat a voulu se rattraper en donnant le bon mot, cette fois mistigris. Il est temps que je me rattrape, a-t-il lancé en préambule. Il n'y a aucun malaise, c'est rigolo, il n'y a aucun souci, vraiment, l'a réconforté l'animateur de Slam Cyril Ferraud, conscient que le candidat avait sans doute été rattrapé par le stress. Cette séquence a par contre beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi, et France 3 a décidé de réagir en indiquant, je cite, « Un candidat a donné une réponse pouvant potentiellement être interprétée comme attentatoire du respect de la dignité humaine. Le candidat, pris dans la mécanique du jeu, n'a pas saisi que sa réponse pouvait être interprétée dans ce sens. »
France Télévisions rappelle son attachement aux valeurs de respect de la personne humaine, d'inclusion et son combat contre toute forme de discrimination. En octobre, le groupe TF1 va faire des heureux pour les Potterheads, c'est-à-dire pour les fans de Harry Potter et son univers. D'abord, TF1 diffusera le dimanche 23 octobre prochain à 21h10 le premier film Les Animaux Fantastiques. Toujours sur TF1, cette fois le mardi 25 octobre prochain à 21h10, la chaîne diffusera le film Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001. Enfin, le mercredi 26 octobre prochain sur TMC, cette fois c'est Harry Potter le tournoi des 4 maisons, présenté par Hélène Mirenki, qui sera diffusé pour la première fois en France. Il s'agit d'une émission où des fans s'affrontent sur des quiz Harry Potter et des acteurs de la saga interviennent durant l'émission. Enfin, le 1er novembre prochain, c'est le film Harry Potter et la Chambre des Secrets qui sera diffusé sur TF1. Au début de l'été, la France a découvert le concours Drag Race France, qui met au défi 10 drag queens de réaliser de multiples défis pour démontrer l'étendue de leur talent, playback, couture, défilé, chansons, comédie, bref, tout y passe. Et c'est disponible sur France TV /, c'était chaque jeudi, et sur France 2 le samedi soir, à partir de minuit 10. Au terme de 8 épisodes, c'est finalement Paloma qui a remporté la couronne et qui est donc devenue la première gagnante de Drag Race. Mais cette semaine, France Télévisions a annoncé l'ouverture du casting de la saison 2 qui est ouvert jusqu'au 31 octobre prochain. Aucune info n'a été communiquée pour cette saison 2. On ignore par exemple si le jury restera inchangé et si la diffusion aura toujours lieu en été. Par contre, on sait que l'exposition en télé sur France 2 sera meilleure, comme annoncé par le directeur des programmes de la chaîne. Nous sommes que mi-octobre, mais pensez-vous déjà à Noël ? TF1, oui, en tout cas, en effet, le groupe TF1 a déjà annoncé le retour des téléfilms de Noël, et c'est d'ailleurs sur TMC qui entame la diffusion de ces fameux téléfilms de Noël dès le 16 octobre prochain. Les matinées de la 10 seront consacrées à des téléfilms non inédits à partir de 8h15 le week-end et 8h45 tous les jours de la semaine jusqu'à 13h45 environ. Pour ce qui est des productions inédites, il faudra patienter jusqu'au lundi 24 octobre prochain, date à laquelle TF1 y consacrera ses après-midi du lundi au vendredi à partir de 13h55. Et c'est le téléfilm inédit Noël avec un prince qui ouvrira les festivités. Reste à savoir si M6 va revenir sur sa décision historique de supprimer les téléfilms de l'après-midi pour laisser place à des documentaires depuis le 13 juin dernier. On ne sait pas encore si cela va changer, réponse à suivre dans les prochaines semaines. Et vous, que pensez-vous de ces petites news à picorer? Que pensez-vous de la réponse de France 3, du mois Harry Potter, mais aussi de la saison 2 de Drag Race et des téléfilms de Noël? Dites-nous tout ça dans les commentaires, ça nous intéresse, on vous lira, bien évidemment. Et on passe maintenant au focus de la semaine, et pour ce focus, on s'intéresse au retard des prime time, en tout cas des horaires des prime time qui sont annoncés par la chaîne. En effet, tous les soirs, les chaînes annoncent un prime time qui commence aux alentours de 21h10 pour la plupart des chaînes, mais en tout cas c'est loin d'être respecté, et l'Arcom, l'ex-CSA, a tapé du poing sur la table cette semaine et a fait le point sur les chaînes qui respectent ou non le plus et le moins ces horaires. Voici donc le classement de la semaine, c'est parti pour le focus. Il y a quelques jours, l'Arcom, l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ex-CSA, a dévoilé son rapport sur les retards des chaînes concernant les horaires annoncés des programmes de prime time. Le gendarme a estimé que les éditeurs devaient encore poursuivre leurs efforts à ce sujet. L'autorité écrit dans un communiqué, je cite, « Les téléspectateurs font régulièrement part à l'Arcom de leur mécontentement au sujet des horaires de diffusion des programmes du début de soirée à la télévision. Les chaînes sont tenues de respecter les horaires annoncés dans la presse et sur Internet. De ce point de vue, les résultats de l'observation réalisée par l'Arcom sur le premier semestre de l'année 2022 sont à l'amélioration par rapport à 2021. L'Arcom révèle que le retard moyen sur l'ensemble des chaînes nationales et gratuites était de 2 minutes et 49 secondes. Par ailleurs, l'Arcom a estimé que des disparités fortes subsistent d'une chaîne à l'autre. 4 d'entre elles présentent un retard moyen excédant 5 minutes entre l'horaire annoncé du programme et sa diffusion.
Les préoccupations des téléspectateurs portent souvent sur l'horaire de plus en plus tardif du début de soirée des programmes télévisés, tendance qui semble se confirmer depuis la rentrée. L'Arcom se rapprochera des éditeurs pour évoquer ce sujet avec eux. Dans le détail, la chaîne la plus à l'heure par rapport à l'horaire annoncé est France 3, avec seulement 9 secondes de retard en moyenne. Les autres bons élèves sont la chaîne L'équipe avec plus 20 secondes et Énergie 12 avec plus 37 secondes sur l'horaire annoncé. Viennent ensuite France 2 avec 1 minute et 17 secondes de retard, C'est Star avec 1 minute et 17 secondes, Chérie 25 avec 1 minute et 40 secondes, M6 avec 1 minute et 48 secondes vient ensuite. Les suivantes passent déjà le cap des 2 minutes de retard. On trouve par exemple TF1 Séries et Films avec plus 2 minutes et 34 secondes de retard, TFX avec 2 minutes et 40 secondes de retard, France 5 avec 2 minutes et 43 secondes de plus, et enfin W9 avec 2 minutes et 45 secondes de retard annoncé. La chaîne Jeunesse Gulli enregistre tout pile 3 minutes de retard, tout comme Sister qui enregistre 3 minutes et 34 secondes, et TF1 qui se retrouve avec 3 minutes et 51 secondes de retard. Enfin, il y a les 4 très mauvais élèves qui enregistrent un retard de plus de 5 minutes. On trouve RMC Découverte avec 5 minutes et 8 secondes de retard, RMC Story avec 5 minutes et 20 secondes de retard, C8 qui enregistre de son côté avec Touche pas mon poste un retard de 5 minutes et 51 secondes, mais la chaîne ayant le plus gros retard sur tout le premier semestre 2022, c'est TMC avec un écart de plus de 6 minutes et 6 secondes entre Quotidien en access et le prime time. Alors, est-ce que les chaînes vont réagir dans les prochaines semaines suite à cette annonce? Réponse, à suivre tous les soirs à partir de 21h10 pour savoir si l'horaire est respecté ou non. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. C'est ces gros sujets dont il fallait ne pas passer à côté ces 15 derniers jours. Voici donc les gros dossiers de la semaine. Et on démarre avec l'Eurovision 2023, puisqu'on a appris cette semaine dans quelle ville se déroulerait l'édition 2023 de l'Eurovision. Voici donc notre séquence. Après une victoire de l'Ukraine grâce au groupe mélangeant hip-hop et musique traditionnelle Kaluch Orchestra lors de la précédente soirée du concours, c'était au pays de Volodymyr Zelensky de l'organiser cette année, mais en raison de l'invasion russe dans le pays qui frappe toujours, l'Union européenne de la radio-télévision a décidé en juin dernier de lui retirer ce droit, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies sur place. Le gouvernement britannique s'était aussitôt porté candidat pour organiser au nom de l'Ukraine l'Eurovision sur son territoire. Une demande légitime puisque le pays était arrivé deuxième lors de la dernière édition du concours grâce au chanteur Sam Ryder et de son titre planant Spaceman. Le Royaume-Uni a déjà accueilli la compétition à 8 reprises. Après avoir hésité entre une vingtaine de villes du Royaume-Uni, la chaîne de télévision britannique la BBC a annoncé via la voix de son présentateur vedette Graham Norton que Liverpool avait été choisi pour accueillir la prochaine édition de l'Eurovision. Liverpool, ville où on ne peut plus musicale, connue à travers le monde comme étant le berceau des Beatles, n'avait jamais été l'hôte de la cérémonie. Celle-ci sera composée de 2 demi-finales, diffusées le 9 et le 11 mai prochain, et d'une finale diffusée le 13 mai, qui sera comme d'habitude diffusée en France en direct sur France 2. Enthousiaste à l'idée de voir l'Eurovision débarquer à Liverpool, le groupe Kaluch Orchestra a écrit dans un communiqué, je cite « Bien que nous soyons tristes que la compétition de l'année prochaine ne puisse pas avoir lieu dans notre pays natal, nous savons que les habitants de Liverpool seront des hôtes chaleureux et que les organisateurs pourront ajouter une véritable saveur ukrainienne à l'Eurovision 2023 dans cette ville. » De son côté, la première ministre britannique Liz Truss écrit sur Twitter « Ville accueillante avec un fier patrimoine musical, Liverpool offrira un spectacle inoubliable qui célèbre la riche culture et la créativité de l'Ukraine. » En tout cas, vous retrouverez les 2 demi-finales diffusées le 9 et le 11 mai 2023 sur Culture Box, l'ex-France 4, donc c'est sur le canal 14 de la TNT, et de la finale qui sera diffusée le 13 mai prochain en direct sur France 2 avec Stéphane Bern, bien évidemment.
On passe maintenant à la liste complète des nommés pour la nouvelle cérémonie des Energy Music Awards 2023 qui a été révélée cette semaine, et on parlera également de la polémique sur les SMS surtaxés mis en place par Energy qui a beaucoup fait parler. La chaîne a finalement revenu dessus. On vous explique tout dans cette séquence. En effet, cette semaine, TF1 et Energy ont dévoilé la liste des nommés et les nouvelles catégories de la 24e édition des Energy Music Awards, qui sera évidemment toujours présentée par Nikos Aliagas sur TF1 le vendredi 18 novembre à 21h10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Pour cette cérémonie 2022, 4 nouvelles catégories viennent s'ajouter au palmarès: clip francophone, clip international, social hit, pour les artistes ou titres venant des réseaux sociaux, et reprises et ou adaptations. Pour la première fois, le public pourra voter pour ses artistes préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes ont été ouverts à partir de ce lundi 10 octobre, à partir de midi, jusqu'au 18 novembre à midi, sur energy.fr et mytf1.fr, et il n'est possible de voter dans chaque catégorie qu'une seule fois par jour, comme tous les ans. Voici donc la liste des nommés dans différentes catégories. Pour les révélations francophones de l'année, on retrouve AD, Adèle Castillon, le JPK, Mantissa, Pierre de Maher et Jans. Pour les révélations internationales de l'année, on retrouve Burna Boy, Bernotte Kennedy, Gayle, Rema, Rosalia, Sophia Carson, Hugh Blug. L'artiste féminine francophone de l'année, on retrouve Aya Nakamura, Amel Bent, Angèle, Camélia Jordana, Clara Luciani, Isia ou encore Juliette Armanet. Pour l'artiste féminine internationale, on retrouve Adele, Anita, Avamax, Beyoncé, Camila Cabello, Lady Gaga, Lizzo et Shakira. Pour l'artiste masculin francophone, on retrouve Amir, Kinvey, Kenji Girac, M. Pokora, Orelsan, Slimane, Soprano, Stromae et Taïk. Pour l'artiste masculin international de l'année, on retrouve David Guetta, Ed Sheeran, Farruko, Harry Styles, Lil Nas X et The Weeknd. Pour la chanson internationale de l'année, on retrouve Envolvé de Anita, Don't You Worry de Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta, Bim Bam de Camila Cabello et Ed Sheeran, It Good Blue de David Guetta et Bébé Rexha. On retrouve Avec C'était Fou de Gayle. On retrouve As It Was de Harry Styles. Bones de Imagine Dragon et Calm Down de Rema. Désolé pour mon accent anglais qui est détestable. Pour la collaboration francophone, on retrouve Démon de Angèle et Damso, Coup de Vieux de Big Flo Oli et Julien Doré, Toko Toko de Dadju et Rosalia, Ensemble de Orelsan et Chagd. On retrouve Vendami de Soprano et Gradure, et enfin Fade Up de Zeg P et Zama et SCH. Pour la collaboration internationale de l'année, on retrouve Don't You Worry de Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta, Bam Bam de Camilo Cabello et Ed Sheeran, Hold Me Closer de Elton John et Britney Spears, Peru de Fireboy, BLM et Ed Sheeran, Calm Down de Rema et Selena Gomez, et La Fama de Rosalia et The Weeknd. Pour le groupe duo francophone de l'année, on retrouve 47 Terre, Big Flo Oli, Indochine, Louise Attaque et Terre Noire. Pour le groupe duo international de l'année, on retrouve Black Eyed Peas, Blackpink, Coldplay, Imagine Dragon, Maneskin, Muse et One Republic. Pour le clip francophone de l'année, on retrouve Tout Savoir de AD, Démon de Angèle et Damso, Coup de Vieux de Big Flo Oli et Julien Doré, La Quête de Orelsan, Mon Amour de Stromae et Camila Cabello, et Paon de Vald et Orelsan. Pour le clip international de l'année, on retrouve Don't You Worry de Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta, Pink Venom de Blackpink, Let Somebody Go de Coldplay et Selena Gomez, As It Was de Harry Styles, Forget Me de Lewis Capaldi, et enfin About Downtime de Lizzo. Pour le DJ de l'année, on retrouve Boris Way, Calvin Harris, David Guetta, Feder, Kungs, Offenbach et The Avener. Pour le social hit, donc le hit qui a cartonné sur les réseaux sociaux,
On a Tout va bien de Alonso, Nino et Naps, Doja de Central CIE, Emiliana de Sikai, de Calm Down de DJ Khaled, NASA et Black, Middle of the Night de Ellen Dway, Single de Jason Derulo, Duck et Jones, Louise Theron et Amelia Dims. On retrouve Friends Chip de Pascal Le Boutlon et Léonie. On retrouve 1, 2, 3 de Sonia Reyes, Jason Derulo et De La Ghetto. Et enfin, Baladé de Shulkin et Niska. Pour la reprise adaptation, on retrouve On va Yeke de Black M, Running Up de That Hill de Boris Weil. On retrouve Eat Good Blue de David Guetta et Bébé Reka. On retrouve Super Freaky Girl de Nicki Minaj. Suavemente de Shulkin. On retrouve Maniac de Soul of Legend. Et enfin, Tissu de Hugh Blub. On retrouve pour la tournée francophone de l'année, qui est d'ailleurs la dernière catégorie de cette année, on retrouve Clara Luciani, Grand Corps Malade, Indochine, Julien Doré, Juliette Armanet, Orelsan et Soprano. Comme chaque année, Énergie a exhorté ses auditeurs de défendre leurs artistes préférés, mais une nouvelle règle a mis en colère une partie des internautes. En effet, pour cette édition 2022, afin d'éviter toute fraude, les internautes doivent obligatoirement se créer un compte certifié sur le site Énergie. Problème, pour avoir cette fameuse certification, ces derniers doivent préalablement obtenir un code d'identification par SMS surtaxé. Pour la France, 0,75 centimes par SMS plus coût du SMS. Pour la Belgique, 0,50 centimes par SMS envoyé plus 50 centimes par SMS reçu. Un nouveau système de vote qui a donc ulcéré une partie des internautes. Face aux prémices d'une polémique, la station de radio a tout d'abord tenté de se justifier auprès de Pure Chart et précisé que la certification n'est exigée qu'une seule fois, il n'y a donc qu'un seul SMS à envoyer et qu'elle sera valable pour toute la période de vote. Des explications qui ne semblent pas plaire à une partie des internautes qui refusent toujours de payer pour voter pour la cérémonie. Alors, pour éteindre toute polémique, depuis ce jeudi, le SMS de confirmation est demandé, est gratuit. C'est Énergie qui l'a confirmé dans un communiqué et également dans l'inscription si vous voulez voter. C'est donc dorénavant possible de voter gratuitement. Une nouvelle qui va ravir les fans de la cérémonie et de tous les artistes qui voulaient voter. En tout cas, pour avoir les résultats finaux, il faudra attendre la cérémonie sur TF1 le vendredi 18 novembre à 21h10 en direct avec Nico Saliagas sur TF1. Et enfin, on termine ce JT de la télé avec les révélations de Thomas Vitiello, dit la Josiane dans la saison 4 de Secret Story, qui a fait donc des révélations sur son aventure. Après plus de 10 ans, après sa participation, il a parlé de son amitié avec Benoît Dubois, dit Brigitte, son secret qui a été également très fort, mais qui n'était pas forcément vrai. On vous explique tout, mais aussi de l'homophobie de Mathieu Delormeau sur le mag. Bref, on vous dit tout ça dans la suite de cette vidéo. C'est parti. À l'époque, le jeune homme de 17 ans avait participé à la 4e saison de Secret Story, alors diffusée sur TF1. Accompagné une grande partie de son aventure par Benoît Dubois, ils improvisent très vite un duo de commères, Josiane et Brigitte, qui commentent l'émission avec humour depuis le confessionnal. Le succès est immédiat, les téléspectateurs adorent les deux vipères, des rôles qu'ils continuent à jouer à leur sortie de la Maison des Secrets, notamment sur Énergie 12 ou sur scène. Puis le chemin des deux complices se sépare. Si en 2017, Benoît Dubois avait confié qu'il n'y avait pas vraiment de raison et que chacun avait choisi son chemin, c'est aujourd'hui Thomas Vitiello qui parle et qui fait des accusations contre Mathieu Delormeau. En effet, sur la chaîne YouTube de Sam Zira, l'ancien candidat de télé-réalité affirme que l'ex-animateur de Énergie 12 serait l'unique responsable de la fin de son amitié avec Benoît. Il indique, je cite, « Il a dit à Benoît concrètement, sépare-toi d'elle, ne reste pas avec ce travelot. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec elle? Pourquoi tu es avec elle? Tu vois bien qu'elle te tire vers le bas. Regarde-toi, tu es magnifique. » Moi, j'entendais beaucoup Mathieu dire des choses sur moi qui étaient vraiment pas sympas du tout à l'époque du mag. Il avait des propos sur mon poids, sur plein de choses qui étaient très limites. Il avait des gros problèmes liés au fait que j'étais très féminin. En plus de ses révélations sur son amitié avec Benoît, il a fait des révélations plutôt inattendues sur son secret, qui était « Je suis hermaphrodite ». C'est son meilleur ami qui lui suggère de s'inscrire à l'émission, incroyablement populaire à l'époque, avec ce secret.
Il explique, je cite, « Jamais je ne m'étais dit qu'on me recontacterait pour cette émission. Quand on a commencé à m'appeler, c'était notamment par rapport à mon secret. » Samzira lui répond alors que c'était fou et audacieux de se lancer dans le programme avec un secret aussi fort. Thomas révèle alors « Déjà, on ne dit pas hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est pour les animaux. Pour les humains, on dit intersexué. Et ce n'était pas mon secret. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je ne suis pas né hermaphrodite. Je suis né un garçon. Tout était faux. Je n'ai jamais été intersexué. » Le jeune homme a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi ce secret en particulier. Je cite, « En effet, pour tout vous dire, avec mon meilleur ami, on s'est dit, j'ai toujours été un peu androgyne, j'avais ce look un peu émo, on s'est dit, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont tilter sur ton profil? Parce que forcément, il va y avoir des millions de gens qui vont s'inscrire, et on s'était dit que jamais ça n'irait jusqu'au bout. » Rappelé par la production, il a décidé alors d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, bon ben allons-y, je me suis dit ça va passer, et au final, c'est passé, a-t-il lâché à l'intervieweur sur YouTube. Thomas Vitiello s'est donc retrouvé pris dans cet énorme mensonge qui le suit encore, mais comme il l'a fait remarquer, il n'en a jamais reparlé depuis sa sortie de l'émission. Je cite, « On m'a invité dans plein d'émissions pour parler de ça, de cette différence. Je me suis dit toujours, je ne vais pas y aller, je ne veux pas qu'on m'en parle trop, parce que je sais que ce n'est pas vrai et que je ne suis pas comme ça. Je regrette un peu maintenant, mais j'avais 17 ans à l'époque, j'étais jeune, s'est-il justifié. La production lui avait demandé des preuves, mais sa mère avait joué le jeu de son fils, indiquant qu'elle n'avait gardé aucune trace de cet événement trop douloureux pour elle. En tout cas, on avait juste mis un petit symbole sur mon carnet de santé, avait-il expliqué. Pour le moment, en tout cas, ni Benoît Dubois ni Mathieu Delormeau n'ont réagi à ces révélations. En tout cas, de son côté, Thomas est à retrouver dans l'interview de Samzira disponible sur YouTube pour en savoir plus sur sa participation à Secret Story, son parcours et tout ce qu'il a fait depuis plus de 12 ans. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir l'interview. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Merci de votre fidélité pour les premiers numéros du JT de la télé. Nous on se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro et pour d'autres nouvelles vidéos. A très bientôt, ciao ciao!